Ma femme assistait à un colloque lorsque l'appel m'a frappé. Monsieur Dubois, ici le chef de la sécurité du Hilton Grand Paris. Vous devez venir immédiatement. C'est au sujet de votre épouse. Le café s'est figé à mi-versée. Son ton n'était pas inquiet. C'était celui du confinement, celui qu'on entend avant qu'une vérité n'explose. J'ai attrapé mes clés et pris l'A6 en pilote automatique. La matinée était grise, brume française effaçant les contours. J'ai appelé Laurence. Messagerie. Rappelé. Pareil. Le GPS répétait « Dans 22 kilomètres, prenez la sortie 13 ». Mon pied s'enfonçait sans que j'y pense. Ce n'était pas de la colère. C'était ce savoir sombre que quelque chose ne va déjà plus. Je me suis garé et suis resté là, moteur tournant. Sortir allait rendre tout réel. Le hall était trop lumineux, trop froid. Marbre, composition florale sans odeur. Les uniformes ressortaient. Sécurité. 2 flics. À la réception, un jeune homme a levé les yeux. Monsieur Dubois, un homme en costume m'a fait signe. Si vous voulez bien me suivre. Dans l'ascenseur, silence. Couloir interminable. Celui qui attendait portait une veste sobre, badge à la ceinture, gants en nitrile. Inspecteur Laroche. Voix basse, posée. Pas de poignée de main. Il s'est arrêté devant une porte. Chambre 927. La chambre de votre épouse. Il a glissé la carte. Voyant vert. Serrure cliquée. Ma vie passait par cette fissure. La chambre était trop propre. Lit fait, rideau à moitié ouvert, badge du colloque avec le nom de Laurence, et à côté, une grande enveloppe Kraft. Laroche a sorti une pile de photos, les a posées sur la table. Vous devriez voir ceci. Glacé, en couleur, net, même chambre. Jour différent, vêtements différents. Laurence est un homme inconnu. Ses cheveux détachés comme jamais pour moi. Son sourire plus doux, plus paresseux, horodatage au coin. Des dates que je connaissais, des dates de colloque. Ce n'était pas pris par accident. Chaque angle délibéré, cadré. Ce n'était pas une liaison, c'était un dossier. Il y a autre chose, dit Laroche. Il s'est dirigé vers la ventilation, le panneau déjà retiré. Il a sorti un sachet transparent. À l'intérieur, une clé USB noire. Sur le côté, L, disque témoin. C'était caché dans la ventilation. Pas quelque chose que le service de chambre trouverait. Elle n'avait pas caché ça sous un lit. Elle l'avait caché dans l'air. Ce n'était pas censé être oublié. C'était censé me survivre. Je ne suis pas rentré directement. Parking souterrain, niveau 3. Moteur arrêté. La clé USB dans ma paume, plus légère qu'elle n'en avait l'air. Elle, disque témoin. Témoin de quoi? De la version de moi qu'elle construisait pendant que je tondais la pelouse? Notre dernier dîner. Plat chinois, canapé. Elle scrollait ses emails. Colloque le mois prochain. Je serais peut-être parti quelques jours. J'avais répondu « Fais ce que tu as à faire ». La trahison ne fracasse pas la porte. Elle se glisse. Elle murmure. Je suis rentré. Direction le bureau. Clé USB dans le port. Pas de mot de passe, juste des dossiers. Colloque 1, colloque 2, colloque 3. J'ai ouvert le premier. J'ai pris mon téléphone, ouvert nos messages. Dîner de conseil prolongé. Je suis épuisé, je t'aime. Même nuit. Fichier vidéo, CMIS, chambre 927, 22 heures. J'ai cliqué. Même chambre, mais du mouvement. Son rire, bas et différent. L'épaule d'un homme. 2 verres. Pause. Fichier suivant. Autre nuit, autre angle. Une vie où je n'existais pas. Au 3e dossier, ma poitrine creuse. Chaque fichier était un jour où je pensais avoir une femme. Sur cette clé, je n'existais pas. J'ai réactivé le son et fermé les yeux. Sa voix sortit des haut-parleurs, douce, chaleureuse. Pas disparue. Juste pas dirigée vers moi. Elle murmurait, riait. Ce petit reniflement dont elle était gênée autrefois. Ils ont ri ensemble. Puis, viens ici, bébé. Même mot qu'elle me lançait 1000 fois. Mais là, ça sonnait différent. Plus lent. Comme si elle le pensait vraiment. Tintement de verre, bouteille posée, tissu glissant, porte verrouillée. J'ai ouvert les yeux. Même voix, même femme. Monde complètement différent. Je n'étais que le nom sur la carte de crédit.
J'allais fermer le fichier quand j'ai remarqué un dernier dossier sous colloque 1, 2, 3. Il s'appelait Assurance. Ma main a hésité sur la souris. Les colloques, je pouvais presque les expliquer. Alcool, mauvaise décision, crise de la quarantaine. Mais assurance, c'est de la planification. J'ai cliqué. Pas de vidéo. Juste des documents. PDF, tableur, brouillon. Le premier fichier était un contrat de mariage. Modifications en rouge. Mon nom déplacé ici, ces protections-là. Clause adoucie pour elle, durcie pour moi. Ensuite, relevé bancaire. Compte connu, d'autres noms. Virement. Petit au début, puis gros. L'argent glissait des comptes joints vers les siens. Puis un scan de ma signature sur un document de prêt que je n'avais jamais vu. Ce n'était pas juste une femme qui trompait. C'était une femme qui réarrangeait la paperasse pour que la loi soit de son côté, quand elle en aurait fini avec moi. Elle préparait mon effacement sur papier. Mon icône email a clignoté. Compte secondaire, à peine utilisé. Ligne d'objet datée de 3 semaines. Alerte d'anomalie. Action recommandée. Activité inhabituelle liée à votre nom concernant une ligne de crédit récente et un prêt garanti. C'était là. Même banque, même montant. Paiement programmé, garantie sur des actifs que je pensais nôtres. Mon nom seul, à côté du mot « redevable ». Mon nom portait une dette que je n'avais jamais touchée. Et la seule personne avec cet accès dormait de l'autre côté de mon lit. Mais mon cerveau revenait à cette autre présence dans la chambre. L'épaule, le rire, l'ombre. Je suis retourné dans une vidéo, ouvert les détails du fichier. Dans les métadonnées, un nom d'utilisateur. S. Delaney associé. Google. LinkedIn. La page est apparue. Scott Delaney, associé principal. Cabinet Delaney, Hart & Cole. Même cabinet que Laurence. Costume à 1000 €. Article sur l'éthique et le leadership. Avis anonyme suggérant un environnement hostile. Ça a cliqué. Ce n'était pas une aventure de bar, elle s'était alignée avec une position, du pouvoir, de l'influence. L'homme dans ces vidéos n'était pas juste dans son lit. C'était la promotion, la protection, le raccourci. C'était une stratégie. Je suis retourné dans les dossiers, écoutant cette fois. Clip audio enterré dans colloque 3. Enregistrement étouffé. Small talk d'abord. Travail, affaires, blague. Puis le ton de Laurence a changé. Tu vas nettoyer ton côté, n'est-ce pas? Pas d'email, pas de texto, pas de traces. Scott a ri. Détends-toi. Je fais ça depuis plus longtemps que tu es au cabinet. Elle a ri. Je m'occupe du juridique. Si ça arrive, je veux tout aligner. Pas de surprise. Pas de toilette. Porte fermée. Il ne parlait pas d'une liaison dangereuse. Il parlait d'un workflow, d'une procédure. Pas trahison. Un processus gérable. Il y a une version de moi qui renverse la table, retourne à l'hôtel, frappe à chaque porte. Cette version était restée dans ma tête. Le vrai moi a attrapé un vieux cahier et s'est assis à la table où on payait les factures ensemble. Ligne tracée. En haut, moi. En dessous, date de colloque, charge sur nos cartes, nom de fichier, brouillon de contrat, document de prêt. Chaque nuit où elle avait dit « Je suis crevé », marqué d'un X, relevé bancaire du dossier assurance posé à côté des miens. Virement, montant, nouveau compte. L'histoire cessait d'être émotionnelle. Elle devenait structurelle. Mon téléphone a vibré. Numéros inconnus. Un d'elle. Je l'ai retourné, coupé la sonnerie. La colère veut du bruit, des erreurs qu'ils peuvent utiliser. Je n'allais pas lui donner ça. La colère rend aveugle. J'ai choisi de voir, et ça m'a frappé. Elle ne se cachait pas juste de moi. Elle se cachait de la loi. Ce n'était pas un mariage. C'était une scène de crime. Si je voulais survivre, je ne pouvais pas agir comme un mari. Je devais penser comme un témoin. J'avais besoin de quelqu'un qui parlait métadonnées et sauvegarde. Daniel. On avait travaillé ensemble il y a des années. Lui en IT, moi sur les chantiers. Maintenant en cybersécurité. J'ai appelé. Michel, ça fait un bail. T'es occupé? Pause. Ça dépend. Tu vas bien? Pas vraiment. Situation numérique. J'ai besoin d'yeux de confiance. On s'est rencontrés dans un café.
J'ai glissé la clé USB sur la table. Il l'a retournée. Elle, disque témoin. La plaisanterie a disparu de son visage. Voyons ce qu'elle pensait que tu ne trouverais jamais. Daniel n'a pas branché la clé sur son laptop. Règle numéro 1. On ne fait confiance à rien qui pourrait être piégé. Petite boîte noire sur la table. Clé USB dedans. Ligne de texte sur son écran. Date de création, modification, ID, utilisateur. Il a cliqué vite, puis ralenti. Tu vois? Fichier copié depuis un laptop chez toi. Modifié depuis une IP différente. Cette IP, c'est le cabinet. Aperçu miniature. Bras de Laurence, main de lui, porte, bouteille. Quelqu'un a nettoyé son côté. Supprimé des trucs mais pas effacé l'historique. Cette clé, c'est la source originale. Horodatage complet, log d'édition, tout. La culpabilité laisse des empreintes dans le code. Pour la première fois, je n'étais plus sur la défensive. Si elle est aussi organisée ici, elle a une trace cloud. Les gens comme ça détestent perdre le contrôle. Réinitialisation de mots de passe. Email de récupération. Petites brèches invisibles. Avec mes infos et quelques astuces, il nous a fait entrer dans une ancienne sauvegarde. Compte professionnel et personnel. Soudain, plus juste des chambres d'hôtel. Son agenda. Réunions internes s'alignant avec ses colloques. Appel privé avec la conformité. Suivi RH. Mots-clés. Stratégie, exposition. Message entre elle et Scott. Jamais sexe, jamais amour. Juste influence, timing, couverture. Brouillon d'email? Si ça explose, je dois m'en sortir proprement. Tu sais à quel point ma situation domestique est compliquée. Situation domestique? Moi, 30 ans, réduise à une situation à contourner. Plus loin, note non envoyée à elle-même. Point clé sur quoi dire si je découvrais. Mots clés, déviation, manière de me faire douter de ma mémoire. Elle avait tout archivé. Les mensonges, l'influence, la route de sortie. La seule chose qu'elle n'avait pas sauvegardée, une version où mon âme ne se faisait pas arracher. Une fois qu'on voit assez de traces numériques, on veut quelque chose qu'on peut tenir. Papier, encre. J'ai appelé l'hôtel, demandé des factures détaillées pour le séjour de ma femme. Ce n'était pas un mensonge. Quelques heures plus tard, PDF dans ma boîte mail. Charge de chambre, date, heure. Minibar à 22h42. Service en chambre pour 2. Film en nocturne. Même nuit que les vidéos. Daniel a sorti l'agenda du colloque. Horaire de panel, séance, dîner. On a tout étalé sur ma table. Email, relevé, capture d'écran. 2 mondes, même date. À gauche, femmes en leadership, 19h, 21h. À droite, chambre 927. Invité, Laurence Dubois. Invité supplémentaire, S de l'année. Laroche m'avait envoyé une image du couloir. Eux deux marchant, riant. J'avais pensé que le cœur prouvait qu'un mariage était réel. Il s'avère que le calendrier faisait ce travail mieux. Et il témoignait contre elle. Tout ce papier, tous ces fichiers, et j'avais encore besoin de voir de mes propres yeux. Ce soir-là, je suis retourné au Hilton. Pas entré. Garé sur le parking, là où je voyais les fenêtres éclairées. J'ai trouvé la sienne. Chambre 927. 3e à partir du bout. Carré jaune doux. Rideau à moitié tiré. Je suis resté assis, téléphone en main, fixant la fenêtre pendant que le moteur refroidissait. Puis j'ai appelé. Elle a répondu. Voix lisse. Salut, désolé, colloque a débordé. Je suis crevé. Comment va la maison? Tranquille. La maison est vraiment tranquille ce soir. Elle a ri. Profite de la paix. Je serai de retour avant que tu me manques. J'ai regardé la lumière derrière le rideau. Le mouvement de son ombre. Repose-toi bien. On a raccroché. J'étais 3 étages en dessous. Assez près pour voir la lueur. Mais quelle que soit la vie qu'elle vivait là-haut, je n'en faisais pas partie. En rentrant, quelque chose en moi s'est installé. Pas guéri. Verrouillé en place. Ça n'allait pas se terminer avec moi hurlant dans un couloir. Si elle avait traité notre mariage comme un dossier, c'est comme ça que j'allais traiter ce que j'avais sur elle. J'ai fait des copies. Plusieurs. Clés clonées. Chaque fichier sauvegardé, compressé dans une archive cryptée. Pas de cloud,
désactivé. Vérifié 2 fois. Puis j'ai ouvert un document vierge. Lettre anonyme. Courte, factuelle. 6 joints du matériel concernant votre conjoint et un membre senior de votre cabinet. Liste des gens qui avaient besoin de la vérité. Sa famille, son conseil, leur comité d'éthique, notés un par un. Copies et chronologies dans le coffre ignifuge. Elle avait son dossier assurance. Maintenant, j'avais le mien. Pas pour la protéger, pour s'assurer que le souffle atteigne ceux qui devaient le recevoir. Je voulais qu'au moins une personne à l'autre bout soit quelqu'un comme moi. Quelqu'un à qui on avait retiré le sol sous les pieds. Je suis parti à la recherche de la femme de Scott Delaney. Ça n'a pas pris longtemps. LinkedIn, album de gala. Lui avec une femme en robe bleu marine. Scott et Emily Delaney soutiennent l'Alliance contre le cancer des enfants. Emily Delaney, Facebook. Photo avec 2 ados sur une plage. Fil plein d'événements de parents, courses caritatives, photos de Noël. Vie normale. Dans sa section à propos, boîte postale pour dons. Je l'ai noté. J'ai imprimé une image du couloir de l'hôtel. Scott et Laurence marchant, riant. Pas pornographique, juste indéniable. Le monde qu'elle pensait avoir et la vérité qu'elle ne connaissait pas allaient entrer en collision. Le lendemain matin, je savais ce que je devais faire. Plus de réflexion. Il était temps de mettre quelque chose dans le monde. Copie USB dans une enveloppe cartonnée, solide, pratique, finale. Carte blanche. 6 mots en lettres majuscules. Vous méritez de connaître la vérité. Pas d'explication, pas de signature. Carte avec la clé. Enveloppe scellée. Émilie Delaney, BP. À la poste, file lente. Cadeau, retour, carte de vœux. Vie normale. Mon tour. Suivi acheté, étiquette collée. L'employé a jeté l'enveloppe dans un bac bleu avec 100 autres. Personne ne savait qu'il venait de regarder un mariage se fissurer. La justice ne se présente pas toujours dans une salle d'audience. Parfois, elle voyage tranquillement à l'arrière d'un camion postal. Prendre soin d'Émilie, c'était l'équilibre. L'autre moitié de la vérité appartenait au cabinet. Ce soir-là, je me suis rassis devant mon laptop. Nouvel email. Liste. Membres du conseil. Associés principaux. Chef de la conformité. Ligne d'éthique anonyme. Objet. Affaire de conformité. Examen urgent. Pas de drame. Juste assez pour resserrer l'estomac de chaque avocat. Fichier zip crypté joint. Vidéo, image du couloir, recoupement de calendrier, extrait de leur politique. Corps du message. Ce matériel semble montrer un associé principal engagé dans une conduite qui viole vos politiques internes et expose le cabinet à un risque. Pas de nom, pas de menace. Juste une clé et une porte verrouillée. Site web du cabinet. Prochaine réunion générale, 9h ans. Email programmé pour 9h01. 1 minute après qu'ils se soient assis, leur boîte mail s'allumerait. Laptop fermé. Pour la première fois depuis des semaines, je n'étais plus le seul qui allait devoir regarder ce qu'ils avaient fait. Je me suis réveillé avant l'alarme, cœur battant. Café. Table où j'avais cartographié leurs mensonges. Maison silencieuse. À 9h02, téléphone vibré. Encore et encore. Alerte d'actualité, pings d'email, notification d'un site financier, boîte mail ouverte, email transféré d'un pote du cabinet, avis d'enquête interne confidentiel. Mémo court et froid. Le cabinet avait lancé un examen immédiat. Scott Delaney, relevé de ses fonctions avec effet immédiat. Autre message. Grosse réunion. Scott ne s'est jamais montré. Quelque chose a explosé en conseil. Téléphone en main, fixant ma rue ordinaire. Année de pouvoir, réputation. La première fissure avait commencé avec une petite clé sortie d'une ventilation. À midi, plus juste des mémos internes. Bloc juridique, cabinet parisien secoué par enquête d'éthique sur associé principal. Sources suggèrent inconduite impliquant un associé de haut rang et une collègue cadre. Questions sur abus de pouvoir et relations non divulguées. LinkedIn. Post vague sur l'intégrité du leadership. Commentaires soigneusement formulés mais tranchants. Les gens savaient. Heures plus tard, déclaration publique du cabinet. Scott Delaney placé en congé administratif en attente de la conclusion d'une enquête interne. Langage d'entreprise, mais clair, il avait été retiré du piédestal.
Laurence n'a pas envoyé de texto, pas appelé. Mais je savais qu'elle le sentirait. Changement dans les couloirs, chuchotements, portes fermées, réunions auxquelles elle n'était plus invitée. Elle avait passé des années à grimper. Maintenant, le cercle commençait à fumer. Le jour de la déclaration, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Salon, télé en sourdine. Laurence, sonné 2 fois. Décroché. On doit parler. Pas de bonjour, voix mesurée. Chaque mot pesé. D'accord. Silence. Bruit faible de son côté. Bureau. Salle de conférence. Il pose des questions. Sur Scott. Sur des choses qui ne les concernent pas. Je ne l'ai pas secouru. Pause. Elle cherchait un appui, un angle. Tu es à la maison? Je le suis. Je serai là ce soir. On va régler ça. Bien sûr. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait rien d'autre à dire. Elle a raccroché la première. Drôle de chose avec les gens doués pour mentir. Quand le sol bouge, ils tombent à court de mots avant vous. Je connaissais le son de sa voiture. Craquement des pneus. Pause avant que le moteur coupe. Je suis resté assis à la cuisine. Porte ouverte lentement. Pas de « coucou », juste clic du verrou, roulement de valise. Elle est entrée. Plus petite. Même tailleur. Même talon. Mais l'air sorti de l'intérieur. Inclinaison confiante disparue. 1 seconde. Étrangère et mari dans leur maison. Salut. Laurence. Valise droite. Doigt sur la poignée. Prête à courir. Le travail est un bordel. Accusation. Les gens paniquent. Tout est déformé. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'ai tendu la main. Ramassé un objet placé avant son arrivée. La clé USB originale. Celle de la ventilation. Posée entre nous. Plastique cliquant contre le bois. Tu as laissé ça dans ta chambre. Son visage a pâli. En 30 ans, je lui avais apporté des fleurs, du café, des cadeaux. C'était la première chose qui pesait plus qu'elle n'en avait l'air. Elle a fixé la clé comme un serpent. Puis, l'avocate s'est réveillée. Ce n'est pas ce que tu penses. Instinct, mémoire musculaire. Tu sautes aux conclusions. Je n'ai pas répondu. Silence épais et stable. Ses yeux vers les miens. Tu as fouillé mes affaires, Michel? Violé ma vie privée? Le pivot. Pas qu'est-ce que c'est, mais comment oses-tu le voir? L'hôtel l'a trouvé. Sécurité. Dans la ventilation. Ils m'ont appelé. Tu te souviens? Bouche ouverte, refermée. Vraiment déséquilibrée. Main vers son visage. Doigts planants. Pas de larmes. Juste le geste. C'est compliqué. Tu ne comprends pas les pressions. Le travail. Scott. Les dossiers. Tu as raison. Je ne comprenais pas. Sa gorge a travaillé. Rien d'utile. Le truc avec les preuves, elle se fiche de savoir à quel point tu es doué pour avoir l'air blessé. Aucune quantité de presque larmes ne peut réécrire ce qui est sur cette clé. Il y a une partie de chaque homme qui veut se décharger. J'ai laissé cette partie rester assise. Je suis allé au comptoir, ramasser le dossier, ramener à la table. Pages posées une par une. Mars. Message. Je vais m'écrouler. Facture d'hôtel. Service pour 2. Image fixe. Elle et Scott. Avril. Agenda. Charge. Photo. Elle regardait mes mains, pas les papiers. Relevé bancaire, virement, prêt avec ma signature falsifiée, contrat avec ligne rouge. Son côté. Ce n'est pas juste toi couchant avec quelqu'un. C'est de la structure, de la planification. Voix calme. Ce n'est pas une liaison, Laurence. C'est de l'architecture. Tu concevais une version de ma vie où j'étais effacé. Elle n'a pas tendu la main, n'a pas nié, les a fixés, mâchoire serrée. Petite ligne entre ses sourcils. Qu'est-ce que tu veux, Michel? L'argent? La maison? J'ai ri. Je veux le calme. Une vie où je ne suis pas un idiot. Mon nom pallié à des dettes. Ma dignité. Sois réaliste. Je le suis. Tu n'as pas juste perdu ton partenaire. Tu as perdu la seule personne qui croyait encore que tu valais mieux. Droit dans les yeux. Tu viens de perdre la seule chose que tu ne peux pas racheter. Moi? Pas de réplique. Elle a dormi dans la chambre d'amis. Le matin, téléphone vibrait. Email du cabinet. Scott Delaney a présenté sa démission. Alerte d'actualité.
Ping. Ta femme ne travaillait pas avec ce type? Couloir, sa porte, son téléphone se déclenchant. Elle est entrée, visage pâle. Chaque ligne était un centimètre de sol disparaissant. Le cabinet avait été son autre mariage. Maintenant, celui-là aussi la quittait. L'après-midi, Jean, pull. Valise, poignet levé. C'est toi. Tu as fait exploser ma vie. Non, c'est toi. Ne me manipule pas. J'ai montré ce que vous avez fait. J'ai juste allumé les lumières. Peur scintillant. Tu m'as détruite. Tu t'es détruite. Valise tirée. Porte ouverte. Valise claquant. Je n'étais pas son bourreau. J'étais l'homme qui avait arrêté de prétendre que le noir était plus sûr. Je n'ai pas pris de revanche. J'ai donné à la vérité un interrupteur. Quelques jours après, téléphone sonné. Numéro inconnu. Allô? Est-ce Michel? Voix de femme? Oui. C'est Émilie Delaney. J'ai reçu une enveloppe. Une clé. Je méritais la vérité. Voix cassée. Merci. Je ne voulais pas le croire. Je pensais perdre la tête. Non? Vous n'êtes pas folle? Au moins, maintenant, je décide les yeux ouverts. Bien, c'est tout ce que je voulais. Bonne chance, Émilie. Vous aussi. La vérité avait donné à 2 étrangers assez de clarté pour recommencer. J'ai appelé un avocat, type discret. J'ai tout exposé. Prêt, signature falsifiée, trace numérique. On gèle ça, on documente, on dépose pour séparation. Protection, division. Les tribunaux se soucient de ce que vous pouvez prouver. Structure dans mon avenir. La paix a besoin d'une colonne vertébrale légale. J'ai nettoyé la table. Papier dans le dossier, glissé dans l'armoire. En face, sa chaise vide. Photo de famille au mur. Instantané d'un monde honnête. Lumière allumée. Tasse lavée. Sol propre. Maison propre de mensonges. Mon fils a appelé. Salut papa. Salut fiston. Ça va? Ça va? Un pied devant l'autre. Comment va maman? Ta mère a ses propres choix. Elle les gère. Tu m'as toujours? Je sais, c'est suffisant. Un soir, clé ouverte une dernière fois. Dernier MP4, jamais ouvert. Main planant, chronologie, fichier chez l'avocat, déclaration, appel d'Émilie, voix de mon fils. Pas besoin de plus de preuves, besoin de moins d'elle. Clic droit, supprimer. Êtes-vous sûr? Oui. Je choisissais d'arrêter de le rejouer pour qu'il y ait de la place pour me souvenir de qui j'étais. Rien mis d'autre, juste rien. Bourdonnement du climatiseur, chaise grinçant, moniteur assombri, rectangle de lumière, battement de cœur ralenti, rythme régulier. Ici, toujours ici, pas triomphant. Ce qui s'est installé était la paix. Ce sentiment dure plus longtemps que n'importe quel coup de revanche. Le lendemain, première pensée. Le café, cafetière, porte ouverte, air frais, poumons s'étirant, oiseaux bruyants, voisins, main levée. Bonjour Michel. Bonjour. Et je le pensais. Le monde n'avait pas basculé. Juste une journée ordinaire commençant. Retrouver la normale était la plus grande victoire. J'avais pensé que la revanche signifiait faire souffrir quelqu'un. Mais j'ai appris quelque chose de plus simple. Vous n'avez pas à détruire la vie de quelqu'un. Vous devez juste le mettre sous la lumière. Laurence a essayé de m'effacer sur papier. Scott pensait que son pouvoir était un bouclier. Je n'ai pas crié, rien jeté, pas supplié. J'ai collecté la vérité et l'ai placée dans les mains des personnes qui devaient de l'avoir. À la fin, ce qui a brûlé, ce n'était pas moi. C'était le monde qu'ils avaient construit à partir de mensonges. Si vous avez déjà ressenti ça, ce sentiment de se tenir seul dans le noir avec une vérité si lourde, alors vous comprenez. La vérité ne prend pas de revanche. La vérité remet juste tout là où ça appartient. Ce qui se passe après, c'est à chaque personne impliquée. Maintenant, c'est à vous de choisir. Pensez-vous que Michel a fait la bonne chose ou la mauvaise chose? 1. Il a fait la bonne chose. La vérité devait sortir. 2. Il est allé trop loin. Il n'aurait pas dû faire exploser leur vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent.
Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.